Bienvenue dans cette deuxième vidéo Astrologie Maya, passeport des plantes. Alors pourquoi est-ce que je vais associer les plantes au passeport Maya? Typiquement de t'expliquer tes traits de caractère, de comment est-ce que tu pourrais fonctionner, de pourquoi il y a cette épreuve qui se positionne dans ta vie, ces choses qui se répètent, parce que notre vie elle est cyclique, hein, il y a toujours les mêmes choses qui vont se répéter différemment avec des nouvelles données, mais en fait toutes les choses se répètent. Et mes perceptions ne seront peut-être pas tes sensations. Mes mots ne seront pas forcément ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc, après X années que je travaille avec les plantes, parce que si tu me suis déjà depuis quelques temps, tu sais que j'étais coiffeuse végétale, que j'ai travaillé, ça fait des années au fait que je travaille avec le monde végétal, et j'ai compris qu'en fait les plantes étaient des bien meilleurs guides que nous les humains. Parce que souvent nous, les humains, on va projeter nos peurs, on va projeter nos filtres, on va projeter nos perceptions qui est notre propre perception d'après notre vie, d'après ce qu'on a vécu. Mais les plantes, en fait, elles vont toujours nous accompagner à modifier notre énergie de plein de manières différentes. Déjà, si on respire une huile essentielle, typiquement, cette huile essentielle, elle va aller directement dans le cerveau. Elle va aller autant travailler dans le cerveau primitif, dans le cerveau archaïque, dans le cerveau intuitif, dans le cerveau rationnel. On va vraiment aller allier tous ces cerveaux différents, puis construire en fait une direction qui est juste établie sur une sensation, sur une odeur, et pas sur une expérience qu'on va vivre. Parce que souvent, on va refaire les mêmes erreurs, entre guillemets, que ce qu'on a fait dans le passé, à différents degrés, mais en fait, on va toujours les répéter, parce que l'humain, il fonctionne de cette manière-là. Ce n'est pas juste ou faux, mais on a oublié qu'on avait la capacité de changer ces choses-là. Donc, à travers les plantes, à travers la respiration, à travers la consommation de certaines plantes, à travers l'observation des plantes, on va comprendre comment est-ce qu'on peut se transformer à l'intérieur de nous. Et attendre qu'en fait, les choses extérieures se transforment pour nous rendre inconfortables, pour qu'on retourne à l'intérieur de nous. Ça, c'est vraiment la subtilité de l'astrologie Maya, et c'est pour ça que je l'ai combiné avec les plantes. Quand on observe la nature, on voit que les plantes, elles ont tout un cycle. Les plantes, elles ont tout un cycle différent. Elles vont tous germer à un moment qui leur est propice et puis elles vont faner à un autre moment. Et vous observez la nature, il y a tout le temps des plantes. Donc, on ne va pas tous germer et on ne va pas tous faner au même moment. On a tous des cycles différents. Heureusement, parce qu'autrement, on serait tous nés en même temps, puis on serait tous morts. On va tous mourir au même moment, tout simplement. Et quand une plante, elle va pousser, s'il y a un caillou, s'il y a un arbre, s'il y a quelque chose sur sa trajectoire, en fait, elle va faire des passages. Elle va aller un petit peu plus loin, elle va concentrer son énergie dans les racines pour pouvoir distribuer ensuite l'énergie un petit peu plus loin pour pouvoir sortir de terre. Et d'après les saisons, la saison qui est propice pour la plante que tu es, j'aime bien faire ce petit paradoxe, on va soit tirer notre énergie vers le haut pour pouvoir avoir une floraison, pour pouvoir attirer les abeilles ou construire nos graines pour pouvoir revenir à la saison prochaine. Ou alors, si par exemple on est en hiver, on va concentrer notre énergie dans les racines pour vraiment maintenir nos pieds, nos racines ici sur Terre pour ensuite renaître au moment venu. Et nous les humains, on a beaucoup de difficultés à faire ça en fait. On veut toujours avoir une énergie optimale, toujours avoir l'énergie dans les pieds, dans la tête, dans le cœur, dans les mains. Mais l'énergie, en fait, c'est quelque chose qui transite. Puis à des moments, l'énergie elle est plus concentrée dans le cœur, des moments elle est plus concentrée dans les pieds, des moments elle est plus concentrée dans la tête parce qu'on a besoin de notre intellectualité, tout simplement pour nous actualiser aux énergies du moment. Et les plantes vont nous permettre de faire ce chemin. Et grâce à l'astrologie Maya, je vais choisir les plantes pour te permettre de faire ce chemin par toi-même. Il y a plein de versions différentes de l'astrologie Maya. Il y a la version étincelle et la version comète. Mais je t'en parle dans la prochaine vidéo.